Généralement, quand vous dites à quelqu'un que vous êtes chrétien, que vous êtes protestant, on vous dit, ah, les protestants, je les connais, euh, ils ne croient pas en Marie, alors que c'est tout à fait faux, c'est vraiment une hérésie. J'aime beaucoup le Cantique de Marie. Pourquoi? Parce qu'il représente, à mon sens, la plus belle prière, la plus belle louange d'adoration faite à Dieu. Et je crois, je suis certain que tout chrétien devrait s'inspirer de ce cantique de Marie, appelé aussi le Magnificat, vraiment, pour pouvoir, de la même manière, exalter, glorifier Dieu. Alors je vais laisser la parole à Constance, si elle veut bien lire ce Magnificat. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'un son œil sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés, et il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Merci beaucoup, Constance. Nous sommes, et ça a été rappelé par Samuel, nous sommes dans ce temps de Noël, et lorsque vous écoutez les informations, lorsque vous écoutez la télé, on vous parle, on vous dit souvent, voilà, il faut revenir à l'essentiel, consacrez-vous à l'essentiel, et non pas au non-essentiel, évitez les rassemblements, etc. Et effectivement, je pense qu'il faut revenir à l'essentiel, l'adoration, la louange, l'adoration est l'essentiel. Euh, L'essentiel, j'aime beaucoup décortiquer les mots. Et l'essentiel, c'est quoi? Bien, c'est l'essence du ciel. Pour le chrétien, revenir à l'essentiel, c'est quelque chose de facile, somme toute. Le chrétien n'a pas de questions à se poser. Quel est l'essentiel pour le chrétien? Eh bien, simplement, c'est l'essence du ciel. L'essence, c'est quoi par définition? C'est un parfum, c'est une nature des choses. Et la nature des choses d'en haut, c'est quoi? C'est Dieu, c'est son œuvre, c'est sa paix, c'est ce qu'il a accompli. Et c'est de cela, je crois, que le chrétien devrait mettre l'accent pour ce moment de Noël. De Noël. Ce n'est pas le repas, ce n'est pas la dinde qu'il ne pourra pas manger ou le nombre de personnes ou le fait de ne pas pouvoir se réunir au-delà de minuit, le couvre-feu. C'est pas ça. Revenons à l'essentiel. Revenons à ce qui a été fait. Alors, comme toutes les belles histoires de Noël, j'aimerais commencer ce message. Dans le temps de Noël, il y a ces contes de Noël. Et comme tout conte commence toujours par Il était une fois. Il était une fois un père assis sur son trône, un trône éternel, qui voulut faire au monde un cadeau merveilleux, un cadeau magnifique. Alors il aurait pu offrir à l'humanité de l'or, de l'argent, des diamants, mais non, ce Père céleste, ce Papa d'en haut, va offrir à l'humanité son Fils bien-aimé pour réconcilier l'humanité avec lui-même. Il va offrir son Fils, il va donner son Fils à l'humanité. J'aime beaucoup ce verset lorsqu'il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais Dieu a envoyé son Fils pour le sauver. Quel superbe verset, quel magnifique verset. Et c'est cela l'image, l'essence même de Noël, c'est ce cadeau. C'est Dieu, Dieu qui a accepté de se faire fils de l'homme afin que l'homme devienne fils de Dieu. Dieu a accepté d'envoyer son fils, qu'il devienne fils de l'homme pour que
l'homme puisse devenir un jour fils de Dieu. Je pense que pour comprendre le Magnificat, il faut vraiment essayer de rentrer dans ce que vivait Marie, rentrer dans l'esprit de Marie, comprendre les émotions qu'elle a ressenties. Et je pense que ce n'est que comme ça que nous pouvons comprendre et mettre vraiment l'essence de sa prière, de sa louange, de son adoration et d'en rechercher comme cela les trésors, des trésors merveilleux. Alors l'histoire de Noël, c'est quoi? C'est l'histoire d'une naissance fabuleuse. Alors vous allez me dire, toutes les naissances sont fabuleuses, effectivement, c'est vrai. Et d'ailleurs, je vais bientôt avoir la chance d'être papy. Mais c'est vrai que toute naissance est fabuleuse. Et la Bible donne souvent des exemples de naissances fabuleuses, et vous en connaissez comme moi. On peut parler de Abraham et de Sarah, malgré leur âge avancé, vont donner naissance à un enfant, Isaac. On peut parler aussi de Manoah et de son épouse, qui dans l'Ancien Testament, on parle d'eux et ils mettront naissance, ils donneront un fils qui s'appellera Samson. On peut parler aussi de Anne, qui mettra au monde un fils malgré sa stérilité, toutes des naissances fabuleuses. Son fils s'appellera Samuel. Tout à l'heure, Samy nous a parlé d'Élisabeth et de Zacharie, qui vont eux aussi avoir une naissance extraordinaire. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lorsque vous lisez l'histoire de Jean-Baptiste, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Il est écrit dans la parole que Jean-Baptiste, aucun homme né de femme n'était plus grand que lui. Il était rempli dès la naissance de l'Esprit Saint. Il avait même l'esprit du prophète Élie, l'un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Et pourtant, la naissance de Jésus surpasse toutes les autres naissances. La naissance de Jésus surpasse toutes celles qui ont été citées. Jean chapitre 1, verset 14, il est écrit « Pourquoi Jésus est une naissance fabuleuse? Parce que c'est la parole qui a été faite chair. Elle a habité en nous pleinement, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé, dit Jean, nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique du Père. » Amen. Alors rapidement, nous allons essayer de dresser le tableau, le contexte, pour voir dans quelle situation vivait Marie, dans quelle situation vivait le peuple d'Israël. Alors il faut s'imaginer, il faut se rendre compte qu'Israël vivait une longue période de ténèbres spirituelles, 400 ans. 400 ans sans n'avoir plus de nouvelles de Dieu. Ça faisait 400 ans que le peuple d'Israël, depuis les derniers prophètes, n'avait plus de nouvelles de Dieu. C'était vraiment une nuit, une tristesse spirituelle pour le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël vivait comme cela, comme sur un mouvement de vagues, selon des bénédictions quand le peuple était obéissant, mais aussi selon des punitions quand le peuple était désobéissant. Mais tous, que ce soit le peuple d'Israël et Marie, et je suis certain, gardaient en mémoire les promesses qui avaient été faites par Dieu. Dieu avait fait la promesse que de Bethléem, un sauveur viendrait au monde, qu'un enfant viendrait au monde, et que tel le berger pourrait conduire Israël, son peuple, comme un troupeau pourrait conduire Israël, son peuple. Et ce sauveur ne sera pas un prophète particulier, ce sauveur ne sera pas un prophète quelconque, ce sera Emmanuel, Dieu lui-même, ni plus ni moins. Alors, imaginez, j'aimerais que vous imaginiez un instant une jeune femme, très jeune femme, une jeune femme vierge, promise à un homme, un charpentier, qui reçoit un jour la visite d'un ange. Il est écrit dans Luc chapitre 1, versets 30 à 31. Et regardez de quelle manière l'ange va d'abord la rassurer en lui disant « Ne crains rien, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. » Elle qui n'avait pourtant jamais connu d'homme,
Elle qui était encore jeune, imaginez son état d'esprit, imaginez sa joie, imaginez aussi ses craintes et ses doutes. Je crois que si demain un ange venait nous saluer en nous annonçant une prophétie, parce que c'est écrit, les anciens, les prophètes de l'Ancien Testament avaient prédit qu'une jeune fille vierge mettra un enfant au monde et que cet enfant s'appellera Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Alors imaginez l'état d'esprit dans lequel Marie devait être. Et là, j'aimerais commencer à faire une petite parenthèse. On parle souvent de la naissance virginale comme quelque chose d'assez spécial. Est-ce un miracle? Est-ce vrai? Mais c'est le fondement même de notre christianisme, du christianisme et de notre foi. Nier cette vérité que Jésus est fils de Dieu, eh bien, c'est nier la foi et le fondement même sur lequel nous avons bâti notre foi. Pourquoi? Parce que si Jésus avait eu un père humain, eh bien, il n'aurait été qu'un homme, tout simplement. Il n'aurait pas pu être notre sauveur. Et si Jésus n'était pas notre sauveur, eh bien, nous n'aurions pas d'évangile, il n'y aurait pas de salut, il n'y aurait pas d'espérance, pas de résurrection, pas de foi. Et comme le dit l'apôtre Paul, eh bien, notre foi serait vaine. Et nous serions encore dans le péché. Non, Marie a réellement été visitée par l'Esprit Saint et va recevoir comme cela l'un des plus beaux cadeaux. Alors, imaginez Marie qui reçoit cette information, qui reçoit cette annonce. Eh bien, que fait-elle? Elle va rendre visite à Élisabeth. Élisabeth, sa parente. Pourquoi? Elle veut recevoir, elle veut avoir plus d'informations, elle veut confirmer ce qui lui a été dit. Elle veut être certaine de ne pas se tromper. Alors, elle va rendre visite à Élisabeth, la maman de Jean-Baptiste, qui elle aussi a reçu. Dieu fait très bien les choses. Dieu a mis en place un plan qui est en train de se dérouler. Dieu fait vraiment bien les choses. Et à peine arrivée, elle rend visite à Élisabeth, Élisabeth l'accueille en lui disant: tu es bénie, Marie, d'entre toutes les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Alors là, il n'y a plus de doute possible. Marie a reçu les dernières informations qui lui manquaient. Elle sait que elle est celle dont les prophètes ont parlé. Elle est cette fameuse jeune fille vierge. Elle sait que cet enfant qui grandit en son sein est le Sauveur, est le Seigneur. Il est le Fils de Dieu. Elle est bénie d'entre toutes les femmes. Imaginez sa joie, imaginez l'amour qu'elle ressent. Et cette déclaration, cet amour va se manifester par la plus belle prière, une des plus belles prières de louange et d'adoration, le Magnificat, la prière de Luc qui a été lue, Luc chapitre 1, verset 46 à 55. Ce cantique est vraiment une invitation à l'adoration. Et remarquez déjà dans la structure, pour une jeune fille, remarquez la structure de cette prière. Pour une jeune fille, le texte du Magnificat est magnifiquement bien roulé, bien placé, avec beaucoup d'échos. Il y a énormément d'échos faisant référence au texte de l'Ancien Testament. Comme par exemple, mon âme exalte le Seigneur. C'est une exclamation que l'on entend souvent dans les psaumes, mais aussi dans sa manière de se considérer comme servante. Prenez l'exemple de 1 Samuel 1, chapitre 11. On y voit, à travers le Magnificat, on voit des extraits de prières de Anne lorsqu'elle remercie le Seigneur de lui donner un fils, le prophète Samuel. Eh bien, on retrouve des échos à travers le Magnificat dans la prière de Anne. 1 Samuel, chapitre 1 à 11, Anne nous dit ceci: si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, je me consacrerai à l'Éternel. Je vous invite là encore à relire ce cantique, le cantique de Anne. Relisez-le et vous verrez tous
tous les liens que vous pourrez retrouver par rapport au Magnificat. Nous allons analyser comme cela ensemble, nous allons méditer ce Magnificat ensemble, ce verset, et vous allez voir toute la richesse de cette prière. Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit se réjouit. L'adoration véritable, ça vient de l'intérieur. L'adoration véritable, c'est quelque chose qui vient du fond du cœur, du fond des tripes, qui vient du fond de nous. Ce n'est pas quelque chose qui est superficiel, ce n'est pas quelque chose qui se fait avec du bout des lèvres. Au contraire, les deux mots utilisés, c'est mon âme, mon esprit. Marie utilise mon âme, mon esprit, vraiment pour montrer que son adoration, elle est véritable. Déjà, le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 29, verset 13, reprochait au peuple justement le fait de ne s'approcher de lui qu'avec des paroles et qu'avec la bouche et les lèvres. Il s'approchait de Dieu. Quand le peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Marie, elle, est déjà ce que l'apôtre Paul dira des adorateurs en esprit et en vérité. Elle aime profondément, elle aime avec son cœur, elle aime avec son esprit, elle aime en vérité. Son adoration, c'est le fruit de ses lèvres qui proclament le nom de Dieu. Et c'est cela que Dieu veut voir dans notre adoration. Ce ne sont pas juste des paroles dites, ce ne sont pas juste des jolis mots assemblés, ce ne sont pas juste des belles chansons, des beaux cantiques. C'est vraiment du fond du cœur, de notre esprit, l'envie de louer, de proclamer. L'adoration véritable, c'est aussi une exaltation. C'est quoi l'exaltation? Eh bien, ce n'est pas quelque chose qui est calculé, ce n'est pas quelque chose qui est carré, c'est quelque chose qui est spontané. On a envie d'adorer, on a envie de se lever, on a envie de fermer les yeux, on a envie de lever les mains en disant Seigneur, Dieu de toute gloire, Seigneur, je t'aime. Les mots ne sont peut-être pas des belles chansons, mais ça vient du cœur, c'est vrai, c'est exalté, c'est spontané. L'adoration véritable, c'est aussi un mode de vie. C'est-à-dire, on ne peut pas être que des adorateurs du dimanche, ou on ne peut pas être que des adorateurs de l'instant parce qu'on entend une musique et parce qu'on la trouve jolie. Non, l'adoration véritable, c'est quelque chose qui se vit. On mange, on boit, on vit l'adoration. Vous savez, alors je ne suis pas le super chrétien, je ne veux pas me faire passer comme étant le super chrétien, mais depuis un certain temps maintenant, je prends cette habitude tous les matins je ne peux pas commencer ma journée sans prendre ma guitare et sans commencer ma journée par 2, 3, 4 chants selon le temps que j'ai. Je préfère dormir moins, mais je veux absolument remplir mon cœur d'adoration. Je veux vraiment remplir mon cœur. Pourquoi? Parce que je crois que la nature a horreur du vide. Prenez un exemple tout simple. Si sur la route, il y a un trou, de l'eau va remplir ce trou. La nature n'aime pas le vide. Quand il y a un trou quelque part, l'eau va s'infiltrer et l'eau va rentrer. Eh bien, de la même manière, si lorsque vous commencez votre journée, votre cœur est rempli d'adoration, si votre cœur est rempli avec les mots de Dieu, si votre cœur est rempli avec l'amour de Dieu, vous ne permettrez pas aux problèmes de la vie de venir vous perturber, vous ne permettrez pas que le mal vienne remplir votre cœur. Alors l'idée, c'est ça, c'est essayer d'avoir un temps le matin, dès le matin, pour pouvoir se remplir, pour pouvoir remplir son cœur d'adoration et de parole de Dieu. Je crois que c'est vraiment important. Et le chrétien, dans la vie que nous menons, a besoin de se fortifier chaque jour et de se remplir de la parole de Dieu pour être plus fort face aux situations. L'adoration est un style de vie. Marie continue en disant « Mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur ». Marie est heureuse, son esprit se réjouit. Mon esprit
mon esprit se réjouit. Alors pour Marie, le fait qu'elle soit dans la joie, ce n'est pas tant le fait qu'elle est un enfant, ce n'est pas tant le fait qu'elle va être maman. Elle aurait été maman de toute manière. Mais Marie est dans la joie, pourquoi? Parce que son Dieu est aussi son sauveur. Marie se sent pécheresse. Elle sait qu'elle est pécheresse. Marie sait qu'elle a besoin d'un sauveur. Et cet enfant qu'elle porte dans son sein, eh bien, c'est son sauveur. Ah, ça change un petit peu l'image que nos amis catholiques veulent donner de Marie, c'est-à-dire celle qui intercède auprès des pécheurs. Non, Marie se sent pécheuse. Elle le sait, elle le sent, elle a besoin d'un sauveur. Et elle se réjouit pour cela. Et sa prière, cette envie de se réjouir, a aussi un double aspect, parce que non seulement elle sait que Jésus sera son sauveur, mais en plus, ce sauveur sera aussi le sauveur de l'humanité. Elle étend, pour ainsi dire, sa prière. Elle augmente l'amplitude de sa prière pour l'humanité tout entière, parce qu'elle sait que ce sauveur sera le sauveur d'Israël, parce que la bénédiction du Sauveur est d'abord adressée à Israël, mais avec nous qui connaissons l'histoire, nous savons aussi que ce sera étendu au monde entier. Il sera le Sauveur du monde entier, il sera la lumière qui va briller pour l'humanité complètement, et elle se réjouit de savoir qu'elle est porteuse de ce Sauveur qui sera non seulement son Sauveur, mais aussi le Sauveur de l'humanité. Une prière qui est faite, une prière de remerciement qui n'est basée que sur soi, c'est un petit peu bancal. Marie étend sa prière pour l'humanité tout entière. Il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, dit-elle par la suite. Désormais, toutes les générations diront d'elle bienheureuse. Ah, là encore, on est quand même assez loin de l'image que nos amis catholiques se font de Marie, n'est-ce pas? On est quand même assez loin. Eux qui considèrent Marie comme étant la reine du ciel, à qui il faudrait apporter louange, adoration, à qui il faudrait apporter un culte, Marie se considère comme une servante. Et heureuse que le Seigneur ait pu baisser son regard sur elle. On remarque là toute l'humilité. Et c'est vrai que l'humilité, eh bien, c'est vraiment la base de l'adoration. Je ne peux pas être dans l'adoration si je suis dans l'orgueil. Je l'avais dit la dernière fois, l'Église a besoin de ministère, non pas de ministère. Si je crois que je mérite et j'ai le mérite, et si je crois que je suis capable de, je ne suis pas dans l'adoration. Marie, avec humilité, elle, se construit sa louange en disant Seigneur, merci, merci de m'avoir regardé, moi qui ne suis à tes yeux qu'une servante, qui ne suis que ta servante, et je suis bien heureuse pour cela. Jacques, comme ça a été rapporté tout à l'heure par Samy, nous dit ceci, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu recherche l'humilité. Marie est une jeune femme ordinaire. Marie n'est pas une reine. Dieu n'a pas choisi comme mère pour son fils une reine pour que Jésus puisse avoir la vie facile. Non, loin de là. Dieu a choisi une jeune fille ordinaire, promise à un jeune garçon ordinaire, un charpentier, un métier tout aussi ordinaire. J'imagine qu'ils vivaient aussi tous les deux dans une maison aussi tout à fait ordinaire. Et d'ailleurs, le village dans lequel ils habitaient était même méprisé des autres Israélites. On peut lire dans certains versets, que peut-il venir de bon de Nazareth? Eh bien, Dieu a choisi cela. Dieu a choisi ce couple. Dieu a choisi cette petite ville justement pour déployer la force de son bras, parce que Dieu inverse les valeurs du monde. Jésus était loin d'être ce que les Israélites considéraient du Sauveur, c'est-à-dire un chevalier conquérant, un roi puissant pour défaire de l'emprise de Rome. Non, loin de là.
Et Jésus était lui-même doux, il était humble de cœur. Il n'est pas venu pour être servi, il est venu pour servir, pour donner sa vie en rançon pour l'humanité. Alors parfois, dans nos vies, on peut aussi se considérer comme inutile, on peut se considérer comme ordinaire. Euh, que peut-il faire de bon avec moi, moi qui ne suis qu'un petit cuisinier ordinaire, dans un village ordinaire, dans une maison ordinaire. Je ne sais pas jouer correctement, je ne sais pas louer correctement. Mais ne doutez pas que dans ce que Dieu a fait de vous, ne doutez pas que si vous vous considérez comme ordinaire, Dieu peut faire de vous, avec vous et grâce à vous, des choses extraordinaires. Non pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais parce que nous nous confions en lui, parce que nous croyons en lui, parce qu'il est notre force, parce qu'il étend son bras, sa puissance dans nos vies, et il peut faire de nos petites vies ordinaires des choses extraordinaires. Et d'ailleurs, Jésus, lorsqu'il est venu, a littéralement changé, a littéralement transformé la mentalité. Il a inversé le cours des choses, c'est-à-dire l'esprit du monde. L'esprit du monde, c'est quoi? C'est la force, c'est l'argent, c'est la renommée, c'est la domination. Ce sont toutes ces choses. Et au contraire, il veut nous remplir de l'esprit d'en haut, revenir à ce qui a été dit au début de ce message, que nous puissions revenir à l'essentiel, à l'essence du ciel, c'est-à-dire l'humilité, l'amour, le don de soi, le don du service, l'envie d'encourager, d'exhorter, l'envie de louer, d'adorer. Dieu a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient le cœur et des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Alors, lorsque Marie nous dit cela, peut-être avait-elle à l'esprit toute l'histoire d'Israël. Peut-être pensait-elle à Pharaon. Nous connaissons l'histoire avec Moïse de Pharaon et nous voyons de quelle manière Dieu a brisé Pharaon. Dieu a brisé le trône de Pharaon, l'un des plus grands empires de l'Antiquité, et de quelle manière Dieu a refermé la mer sur son armée. Nous connaissons aussi l'histoire de Nabuchodonosor et de quelle manière, là encore, un puissant de ce monde a été brisé par la main de Dieu, de quelle manière Dieu a brisé ces puissants. Parce que tous ceux qui se mettent en travers du chemin de Dieu, quelle que soit la puissance, quel que soit l'argent, les dominations qu'ils peuvent avoir, Dieu brise les puissants de ce monde et il élève les humbles. Il a renvoyé les riches les mains vides. Lorsque j'ai lu ce verset, je n'ai pu m'empêcher de penser à cette rencontre que Jésus va avoir quelques années plus loin, plus tard, avec ce jeune homme riche. Vous vous rappelez de cette histoire où un jeune homme riche vient à la rencontre de Jésus et lui dit « Maître, Rabbi, j'ai observé toutes les lois de Moïse, je connais, je suis certain, je sais faire. Que me manque-t-il pour avoir accès à la vie éternelle ?» Et Jésus va lui dire cette phrase qui est magnifique, mais à la fois tellement puissante. Vends tes biens, vends tout ce que tu as, donne aux pauvres, et là tu pourras me suivre. Et ce jeune homme riche s'est retrouvé en fait les mains vides, parce qu'il avait tellement de richesses qu'il ne pouvait pas faire ça. Pour lui, ce n'était pas possible. Pour lui, c'était juste pas possible. Alors l'histoire nous dit qu'il va repartir en pleurant. En fait, il est riche financièrement, mais spirituellement, il est tellement pauvre. Nous connaissons cette réponse de Jésus. Et je me dis là encore une fois actuellement, nous, dans notre vie, de quoi sommes-nous riches réellement? Alors, avoir des biens, c'est bien. Je ne suis pas en train de dire que le fait d'avoir des biens, des richesses, c'est mal. Non, 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 non. Mais de quoi sommes-nous riches réellement? C'est quoi notre richesse actuellement ici? Si Jésus revenait, s'il nous demandait de nous débarrasser de quelque chose qui a de la valeur pour nous, serions-nous prêts à le faire pour le suivre? Serais-je prêt à abandonner ce qui est le plus dur
dans ma vie à abandonner pour suivre Jésus s'il me le demandait. Et en disant cela, je suis tout à fait conscient que je me condamne moi-même le premier, attention. Dieu rassasie de bien les affamés. Il élève les humbles. Et là encore, on pense aux béatitudes et au nombre de fois où Jésus nous dit heureux. Heureux si vous êtes pauvres parce que vous serez riches. Heureux ceux et celles qui ont soif et faim de justice car ils seront rassasiés. Et c'est à cela que Jésus nous invite aujourd'hui encore. C'est à reconsidérer les choses de notre vie en nous demandant, mais oui Seigneur, tu es tout pour moi, tu es ma richesse, tu es le centre de ma vie, tu es le centre de ma louange, tu es le centre de mon adoration. Et Seigneur, je veux te suivre, humblement Seigneur, je veux te suivre. Je vous invite là encore à lire dans Matthieu 5, versets 3 à 12, les béatitudes. Relisez ce texte, magnifique exhortation pour les chrétiens. Et Marie continue dans sa prière, dans sa louange, dans son adoration. Dieu l'avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité. Dieu l'avait dit à nos pères. Les promesses que Dieu avait faites à Abraham, les promesses que Dieu avait faites à David, eh bien Dieu s'en est souvenu. Dieu se souvient de ses promesses, même si nous sommes infidèles, même si nous oublions, même si, comme le peuple d'Israël, nous sommes aussi un peuple au cou raide. Dieu, lui, reste fidèle aux promesses qu'il fait. Dieu a fait la promesse que de Bethléem viendrait un sauveur, qu'il serait le sauveur parfait, que tout sera accompli à travers ce sauveur. Eh bien, Dieu a tenu sa promesse. Même si je suis infidèle, lui est fidèle. Sa fidélité durera toujours. Dieu est riche en bénédiction. Il est lent à la colère. Il est riche en amour. Merci Seigneur, parce que même si je suis infidèle, cette promesse qui a été faite il y a 5000 ans, Dieu a tenu sa promesse. Nous sommes, et Marie rentre à cet instant dans le début d'une ère nouvelle, dans cette nouvelle alliance. Une alliance qui n'est pas encore ratifiée, mais cette nouvelle alliance est en train de se tisser. Elle a déjà commencé. Elle sera ratifiée à la croix, mais nous savons et nous le vivons maintenant. Nous sommes dans cette nouvelle alliance, cette alliance qui a été promise à Abraham et à David. Nous vivons pleinement cette nouvelle alliance. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que notre grand Dieu, notre Dieu est grand et il est le centre de nos vies. Gloire à son saint nom, dit-elle. Alors je vais conclure par cela, tout simplement. Nous sommes tous à l'école. Un jour ou l'autre, nous sommes tous servis d'un compas. Vous voyez, j'avais dit que j'allais en prendre un, mais c'est vrai que je l'ai oublié en bas. Donc, mais on s'est tous servi d'un compas pour faire des petits ronds, Mais un compas, c'est pas simplement que cette idée de faire des petits ronds. Un compas, ça sert aussi à reporter des valeurs, à mesurer. Ça sert aussi à se diriger pour ceux et celles qui font de la cartographie. Et un compas, c'est quoi? C'est un pic, un petit clou, une petite flèche qui pointe et un crayon qui marque. Et dans ma vie, c'est quoi? Eh bien, le crayon qui marque, c'est moi. C'est ce que je trace, c'est ce que je dessine, c'est ce que je dessine de ma vie. Et la pointe, c'est quoi? C'est Dieu. Alors, ce côté qui pointe, c'est lui, je dois le mettre au centre de ma vie. C'est ma vie. Si je veux que ce trait, si je veux que mon trait, que mon voyage sur Terre soit précis, si je veux que mon trait soit précis, soit clair, eh bien, Christ, Dieu doit être le centre de ma vie. Tout doit passer par lui. Il est le centre de ma vie. Il doit être le centre de ma prière. Il doit être le centre de ma louange, le centre de mon adoration. Il doit être le centre de mes choix. Si je veux que ma vie soit parfaite, cadrée et bien calculée, il doit être le centre.
Il doit marquer le centre. Si Jésus-Christ, si Dieu n'est pas le centre de ma vie ne sera qu'une multitude de petits ronds sans importance et même pas droit, même pas juste tracé à la main, sans importance. Mais non, je veux que Christ, que Dieu soit le centre de ma vie. Si ce n'est pas le cas, ne nous étonnons pas de tourner en rond bêtement. Alors, gloire à son saint nom. On va prier. En effet, Seigneur, sois le centre de ma vie. Je voudrais, Seigneur, mon désir, Seigneur, est comme cette prière de Marie, cette prière qui est montée vers toi, Seigneur, il y a 2000 ans, pouvoir t'apporter ma louange, mon adoration, mon exaltation, être dans la joie, Seigneur, quand je dis ton nom. Merci pour toutes les bénédictions que tu as fait, que tu fais encore chaque jour, Seigneur. Je veux te rendre gloire, te dire merci. Je sais que tes promesses sont certaines, les promesses que tu as faites sont certaines, et je sais que même si moi, je suis infidèle, toi, tu restes toujours fidèle à ce que tu as dit. Alors Seigneur, sois béni, sois loué pour ces moments que nous avons pu avoir ensemble, que vraiment tu puisses mettre dans nos cœurs, Seigneur, cette envie, comme Marie, de pouvoir te louer, de pouvoir t'adorer, de pouvoir chaque jour t'apporter notre adoration, les fruits de nos lèvres qui exaltent, qui proclament ton saint nom. À toi soit la gloire pour les siècles. Amen.